Ça, Mamdani est la figure emblématique de ça. On pensait que c'était juste en Angleterre, que c'était l'Europe, la France, ils ont les anciennes puissances coloniales, ils ont juste ce qu'elles méritent. Mais c'est pas ça du tout. Premièrement, elles ne le méritent pas. On reviendra peut-être là-dessus, mais on pensait que mais là, c'est aux États-Unis. Et c'est pas juste n'importe où aux États-Unis, c'est à New York, la ville où il y a eu le 11 septembre, etc. Et donc, on va parler de ça. Zoran, c'est ça, Zoran, je me rappelle plus, je mâchouille son nom. Mohammadi, Mamdani. Je m'excuse, je ne veux pas faire de blague avec les noms, là, mais donc, représente ça, ce changement démographique. Et là, les médias s'en gargarisent, c'est-à-dire que, regardez ça ici, ça c'est Céline Galipeau, la présentatrice du téléjournal de Radio-Canada, qui dit « Un vent d'espoir souffle sur la ville de New York. Le socialiste démocrate de 34 ans, Zoran Mamdani, la bête noire de Donald Trump, est devenu le 111e maire de la Grosse Pomme. Certains y voient un message fort pour les élections de mi-mandat. » Et là, tu te dis, quelle hostie de cruche qui va croire que l'élection d'un maire radical socialiste musulman va être utile pour les partis démocrates aux élections de mi-mandat. Et c'est ça qu'on va expliquer finalement. Ça arrange vraiment Trump et le Parti républicain, cette élection-là, parce qu'il est extrême, il est radical sur ces mesures, c'est du communisme, hein, c'est-à-dire j'ai des sections de son programme, c'est la gratuité pour pratiquement tout l'État qui s'ingère dans la vie des gens. Et là, on peut se dire, ouais, les gens en Europe, des fois, ils sont un peu plus... le communisme a été un petit peu plus implanté. Mais là on parle des États-Unis. C'est tellement contre le logiciel américain de voir le gouvernement gérer ta vie, fixer les prix des loyers, de l'alimentation, du transport en commun. Or, ça n'arrivera pas parce qu'il n'a pas l'argent pour ça, mais c'est des promesses. Et derrière ces promesses-là, il y a d'autres choses. Il y a l'islam aussi, c'est-à-dire qu'il a bien compris le système où tu te présentes devant la population, tu promets n'importe quoi, puis là, tu as toutes les jeunes filles de gauche qui vont voter pour toi, là, comme pour Justin Trudeau, là, à cause de sa belle barbe de métrosexuel, là. Tout est gratuit, on est pour l'égalité, etc., sans aucune conception de réalisme politique. Je pense qu'il y a 84% des jeunes femmes aux États-Unis entre 18 et 29 ans qui ont voté pour lui. Et pour les autres, les démocrates partout, ça s'est allé jusqu'à 91, c'est-à-dire elles sont endoctrinées à l'université, elles sont de gauche, puis elles n'ont pas une acuité politique particulièrement développée. Et c'est une tare, ça aussi, là, les jeunes femmes de gauche. C'est pas juste, on pourrait dire, l'islam, là. Ça aussi, ça cause passablement de problèmes. L'endettement, l'insécurité, etc., ça vient tous de cette espèce de bien-pensance-là, finalement, qui est mal placée puis qui cause juste des problèmes. Donc, ça va être catastrophique pour le Parti démocrate et c'est pas juste moi qui l'explique, c'est aussi Stéphane Bureau qui l'expliquait à Mario Dumont. Avant d'aller au programme de Mamdani, je vous fais écouter Stéphane Bureau, l'ancien présentateur vedette, là, le super journaliste québécois qui a été renvoyé de partout et puis finalement à qui on demande des conseils. On est tous familiers avec la grosse pomme, on y va en tout. La réponse courte, c'est bonne nouvelle pour M. Trump, mauvaise nouvelle pour le Parti démocrate. Bonne nouvelle parce que ça va lui permettre de tourner en ridicule les démocrates en disant qu'ils sont en train de se parquer à l'extrême gauche, ce qui est pour les démocrates, c'est là que je dis que c'est une mauvaise nouvelle pour eux, depuis toujours leur crainte. La vérité politique aux États-Unis, elle est au centre droit ou au centre gauche. Ça s'est déplacé vers le centre. Voilà, on ne sait pas s'il écoute Radio-Québec, mais il est probablement capable de faire sa propre réflexion, mais c'est ce qu'on explique depuis 2018. On a des extraits de ce qu'on expliquait en 2018 sur la façon dont Trump, les républicains, les patriotes gèrent le Parti démocrate, poussent le Parti démocrate à l'extrême gauche, de sorte que les Américains, mais ils sont en train de détruire complètement le Parti démocrate, là, alors que les enjeux sont au centre depuis 2018, c'est-à-dire depuis 7 ans.
bientôt 8 ans, les républicains font en sorte que le Parti démocrate, et je vais vous dire, il y a des façons de le faire, là, le Parti républicain, Trump, fait en sorte que les démocrates se radicalisent, se radicalisent, se radicalisent. On l'a vu aussi avec Kamala Harris, etc. Et Mamdani, c'est le nouvel avatar de cette stratégie de radicalisation. C'est l'apothéose, c'est l'apex, c'est le summum de la radicalisation du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'on est passé, allons-y tout de suite, tant qu'à y être, puisqu'on est là, avant d'aller à Mamdani, on est passé en 2018 de ce qu'on appelait la squad, le peloton. Ocasio-Cortez, Tlaib et puis l'autre, Ilhan Omar, etc. C'était des radicales d'extrême gauche, anti-américains, genre les États-Unis sont racistes, etc. Il faut détruire ce pays-là, essentiellement. Là. Donc, une critique radicale qui avait été, finalement, on les voyait partout, qui avait été exacerbée par Trump à l'époque. J'avais expliqué dans ce web journal-là, en fait, c'était 42 minutes, on pourrait dire que c'est un web journal, la destruction planifiée du Parti démocrate. J'avais expliqué de quelle façon Trump poussait ces radicales-là à l'avant-scène. C'est-à-dire que dans leur circonscription, à la maison, etc., elles font des déclarations, etc. Et Trump a pris le micro, a dit, par exemple, à Ilhan Omar, avec le turban, qui est somalienne, a dit elle devrait peut-être, si elle n'aime pas les États-Unis, elle devrait peut-être retourner dans son pays. Et là, ça avait fait la une de tous les journaux mondiaux, les jours de la presse mondiale. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que les projecteurs avaient été braqués sur ce squad-là, sur ces personnes-là, sur ces 4 radicales-là. Et là, étant donné que Trump les attaquait, tout le monde a pris leur défense et elles ont été placées à l'avant-scène et elles sont devenues, comme malgré elles, grâce à Trump, des porte-paroles essentiellement du Parti démocrate. Donc, oubliez les gens plus, qui étaient plus sur la ligne des travailleurs, les gars d'usine et puis le vieux Parti démocrate. Trump a pris les gens qui défendaient des positions marxistes radicales, anti-américaines, de la critique de l'américanisme, et en a fait des interlocuteurs de choix et les a placés à l'avant-scène. Et finalement, ça a été le début de ce que j'ai appelé ici la destruction planifiée du Parti démocrate. Et c'est ce qu'il fait, on va voir avec Mamdani, c'est un peu la même chose. Donc, je vous montre un petit extrait. C'est le fun des fois de retourner en arrière, de voir ce que je disais. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. En tweetant, en leur disant, si vous n'êtes pas content, vous pouvez peut-être rentrer chez vous, il fait en sorte que tout le monde prend la défense de ces 4 radicales-là. Et là, le Parti démocrate qui se range derrière ces 4 radicales-là. Imaginez ça. Alors, et aussi, il leur donne un statut spécial. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens commencent à fouiller. Les gens commencent à chercher. C'est qui ça, Ilhan Omar? C'est qui ça, Alessandra Ocasio-Cortez? On le savait déjà, mais là, ça va beaucoup plus loin. Et certaines de leurs idées, de leurs tweets, de leurs propos les rattrapent. Les médias qui ont tendance à en parler un petit peu de leurs tweets controversés, de leurs propos controversés, mais sans plus. Et les médias, on le sait, appliquent le double standard pour les démocrates si les républicains. Ouais, et donc, finalement, c'est ça, c'est qu'il en a fait, il les a placés à l'avant-scène et il en a fait les figures emblématiques du Parti démocrate. Rappelez-vous aussi à l'élection, l'année dernière, l'élection avec Kamala Harris et Tim Walz, etc. J'avais expliqué dans le web journal Electio Cogitatus, j'avais expliqué de quelle façon c'était impossible. Je veux dire, moi, j'expliquais avec raison et avec... c'était impossible que Kamala Harris ait... je pensais qu'elle était contrôlée par Trump, en fait. Elle a été utilisée pour empêcher, encore une fois, Michelle Obama de se présenter, alors que les Obama voulaient une convention ouverte, c'est-à-dire avec plusieurs candidats pour faire rentrer Michelle.
Hein, les Obama négociaient en coulisses pour une convention ouverte. Ça a été, Biden a démissionné. Tout de suite, on a donné la couronne à Kamala. Puis là, elle a dit des choses comme, c'était une radicale de gauche aussi, Kamala. Là, ça vient de la Californie. Et c'était, elle disait, genre, j'ai été 17 fois en Georgie, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle a choisi comme colistier Tim Walz, Tampon Tim, qui était encore plus à gauche que elle. C'est à peu près plus à gauche que Gavin Newsom de la Californie. Le gars, c'est la figure, le super porte-étendard des droits des trans pour les tampons dans les toilettes des hommes, parce que les hommes aussi ont leur menstruation, ce genre de bonhomme-là. Et elle a pris comme colistier. Et donc, ça, c'est, encore une fois, c'est dans la stratégie d'avoir un Biden super faible pour faire comme pour que les gens voient la différence avec Trump. Tu contrôles ton opposition. Hein. Là, tu prends Kamala Harris, qui est déjà une radicale d'extrême gauche pour l'ouverture des frontières et tout, puis tu lui colles, non pas quelqu'un qui va la ramener au centre, mais tu lui colles quelqu'un qui la ramène encore plus à gauche. Et donc, puis là, ça a été les controverses sur Tim Walz. Ça a duré à peu près 2-3 semaines. Est-ce qu'il avait démissionné de la garde nationale? Tous ses propos, et donc, ça n'a pas été un atout du tout pour elle. Et donc, ça, encore une fois, c'est une façon de repousser à l'extrême gauche, radicaliser le Parti démocrate, de sorte que tu peux pas, c'est imbuvable, tu peux pas voter pour ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec Mamdani ici. Donc, c'est Mamdani qui est un radical d'extrême gauche, en plus d'être musulman. Ce qui pourrait être, ça pourrait être, on va se parler, on va se dire les vraies choses. Ultimement, ça ne me dérangerait pas, moi, qu'il y ait comme un maire musulman ici, qu'il y ait quelqu'un musulman à l'Assemblée nationale, ou etc. C'est pas ça. C'est pas le fait qu'il y ait comme un... dans l'absolu, qu'il y ait un représentant politique, que je sois même représenté, que le maire de Montréal soit musulman, etc. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est la tendance à long terme. Ce qui me dérange, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce qui me dérange, c'est la tendance démographique. C'est-à-dire que au niveau, si je fais de moi-même un mulot de l'info, je regarde genre juste devant moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un maire musulman. Mais quand je me lève, quand je prends de l'altitude, puis je regarde la tendance démographique, le nombre d'enfants qu'ils ont par famille, la quantité de personnes qui rentrent au pays, puis je regarde ce qui se passe en Angleterre, qui est comme 10-15 ans en avance sur nous, là, je dis non. Donc, c'est pas l'islam dans l'absolu, c'est la tendance démographique au remplacement de population. C'est ça qui est fatigant. Et c'est contre ça qu'on doit se battre. C'est pas, moi, j'en ai des amis, les gens disent toujours ça, puis c'est comme... partout où est-ce que je vais, j'habite à Montréal, là, vous ne pensez pas que j'en ai comme des amis musulmans, des amis juifs au gym, où est-ce que je vais, il y a tout le monde. Il y a comme tout le monde, c'est comme des gym bros. Là. C'est comme ouais, il y a des Juifs, il y a des musulmans, des Arabes, il y a des Blacks, il y a des Chinois, il y a des gays, puis il n'y a pas de problème, c'est pas une affaire de ça. Encore une fois, c'est pas au niveau individuel, c'est au niveau de la tendance à long terme, la tendance lourde, OK? Et ils ne veulent pas qu'on pense et qu'on conçoive les choses en termes de tendance de fond. OK? Donc, je dis, comme le dit Stéphane Bureau, c'est du pain béni pour Trump. Pourquoi c'est du pain béni? Bon, ben parce que je vous l'explique, parce que c'est la stratégie de radicalisation du Parti démocrate pour détruire le Parti démocrate. Et il y a des gens qui disent que le Parti démocrate, il y a déjà des éditoriaux qui commencent à sortir. L'élection de Mamdani représente la fin du Parti démocrate. Suite à la victoire de Mamdani, les démocrates s'inquiètent des répercussions nationales. Le candidat progressiste a remporté une victoire historique à la mairie. Ce succès ne fait qu'accroître l'inquiétude des démocrates qui cherchent à reconquérir le pouvoir national, nous dit MSNBC. Ici, Axios, l'establishment démocrate méfiant garde ses distances avec Mamdani, le dirigeant new-yorkais. Ça, c'était avant l'élection. Le pouvoir national ne voulait pas trop se coller sur Mamdani. Et finalement, l'establishment démocrate s'effondre suite à la victoire de Mamdani à New York. Ça, c'est une mauvaise traduction, là, mais je pense que c'est comme genre, c'est la catastrophe pour le Parti démocrate suite à la victoire de Mamdani à New York. Les démocrates ont-ils un problème avec Zoran Mamdani?
ici. Et là, c'est même les commentateurs sur CNN, l'ineffable Van Jones, là, le noir dans le milieu, plus l'ancien Van Jones qui a des gros moments de lucidité. Hein. On l'avait expliqué comme avec Bill Maher, là, Maher, comme on dit, Catherine. Bill Maher. Et aussi David Axelrod, des conseillers du Parti démocrate, disent CNN Democratic strategist David Axelrod and Van Jones left stunned by Mamdani's victory speech. De ton was-off. Il était hargneux dans son discours de victoire. Et là, ici, donc, les républicains tentent de faire de Zoran Mamdani un méchant démocrate bien au-delà de New York. C'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser dans les publicités pour les midterms. Ouais, c'est du pain béni. J'ai failli appeler ce web journal-ci le pain béni Mamdani. Un petit jeu de mots, mais c'était cheesy, là. Les républicains euphoriques applaudissent l'impact de Mamdani sur les démocrates. Et là, pensez à Céline Galipo, là, hein, qui disait, c'est quoi, là? Un vent d'espoir. C'est qu'ils n'ont rien compris, ces gens-là. C'est tellement des nullités en politique, les journalistes, là, c'est comme ça. On est tellement content d'avoir des gens comme ça qui ne comprennent rien et qui se font avoir à chaque fois. Tu sais, c'est comme... tu mets la main sur le feu, tu te brûles, tu recommences, tu mets la main sur le feu, tu te brûles, tu recommences, ils n'apprennent pas.